la malchance, Olivier est surnommé Pas de bol. Futur papa de 26 ans, il souhaite savoir si l'avenir lui réserve désormais un futur plus chanceux. Bonjour Olivier. Bonjour Majda. Vous avez 26 ans. C'est ça. Vous habitez dans la région parisienne? Oui, près de Corbeil-Essonnes. Vous êtes né où? À Beauvais. Vous avez grandi là-bas? Voilà, oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Donc j'imagine les études? Ouais, les études, donc ça s'est pas trop bien passé. Ça me plaisait pas, j'ai arrêté, j'ai passé le permis, j'ai commencé à travailler en fait. Tout de suite? Tout de Dès suite. 18 ans? Voilà. J'ai rencontré une fille sur internet. Ah bon? Et donc voilà, on attend un bébé. Ah bah racontez-moi, attendez. Vous avez rencontré une fille sur internet? On a discuté 2-3 jours ensemble. Donc elle est gendarme. Donc j'étais à la brigade là-bas. Et donc elle est enceinte de ce soir-là en fait. C'est pas vrai. Si. De la première fois? Voilà. Enfin, ça arrivait trop rapidement pour moi parce que je la connaissais à peine. Et en fait, au bout d'un mois, moi j'ai dit que je voulais le garder. Elle en voulait un dans tous les cas. Donc, voilà. Vous vous êtes bien en tout cas avec cette personne? Voilà. Et vous avez rencontré ses parents, elle? Je les ai rencontrés, même bien, ça passe, tout va bien. Enfin, ils disent que j'ai la guigne. Pourquoi vous avez la guigne? J'ai pas de bol, quoi. Pourquoi vous avez pas de bol? Que des malchances. Même déjà, avec d'autres copines, il y a 5-6 ans, quand j'arrivais dans la famille, les petits me disaient « Oh, voilà, pas de bol ». Le pauvre. J'étais, vraiment... Votre famille, comment ils réagissent quand ils vous voient avec toutes ces malchances, avec Ils me disent tous ces on t'avait problèmes. dit, fallait pas faire ça, quand je t'ai dit quelque chose. Mais c'est pas de votre faute. T'as jamais de chance, donc on t'avait dit de pas faire ça, t'as fait ça. Si je vous demandais qui vous êtes, vos traits de caractère, vos défauts, vos qualités, Olivier. Alors, jovial. Ah oui, ça se voit. Sensible un petit peu, ça dépend par rapport à quoi. Des fois, je peux pleurer pour n'importe quoi, comme un truc grave, et justement, ça me fait sourire. En fait, c'est vrai, c'est nerveux, ouais. Vous êtes un petit peu tête en l'air aussi. Voilà. Ça arrive? Ça arrive presque tous les 2 jours, ou peut-être tous les jours, ça dépend. Comme oublier vos chaussures. Comme oublier mes chaussures le jour de l'émission. Voilà. Parce que là, je travaille dans un centre aéré, donc avec les petits, depuis 7h du matin jusque-là, on a fait du fou. J'ai voulu me détendre et je me suis tellement détendu que je suis parti sur mes baskets. Vous le vivez comment, de devenir papa comme ça? Je suis content parce que c'était pas attendu à la base. Donc, vous vous sentez prêt? Ouais, je suis prêt. Quelle question souhaitez-vous poser aujourd'hui à notre médium? Côté amoureux, donc est-ce que ça va... Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit que toute ma vie, je resterai avec ma copine, un mariage qui suivra, d'autres enfants? Est-ce que les enfants, ils auront ce que je souhaite? Donc, comme je vous ai dit, donc qu'ils soient comme moi, dans le même domaine, mais reconnus. J'espère que notre médium va répondre à toutes ces questions. Ouais. Elles sont nombreuses. Ouais. Comme on le dit ici, l'avenir nous le dira. Voilà. Je vais vous laisser y aller. D'accord, merci. Merci à vous, Olivier. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Venez jusqu'à moi, installez-vous. Pas trop. Et je vais vous demander de jurer qu'on ne se connaît pas. D'accord. Je jure qu'on ne se connaît pas. D'accord. Et puis votre prénom, vous me dites? Olivier. Olivier. Le père est très important. Ouais. Ouais, vraiment très important. On me dit, votre mère, elle n'est pas là? Elle est absente? Ah oui, plus effacée, plus discrète, plus en arrière-plan. Vous aimez les enfants, vous, ou quoi? Ouais. Mais vraiment, hein, patience, il y a des enfants, des ados, il y a... C'est une école ou quoi? Parce que là, je travaille dans un centre aéré, donc avec les petits, depuis 7h du matin jusque-là...
Vous savez être colère, ça ne veut pas dire que vous êtes en colère, mais vous savez marquer les limites. Mais alors là, ça rigole plus après. Hein. Ouais. Oh, faut pas aller chercher trop loin ensuite. Hein. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Dans le 08 8 05 5. 82. D'accord. Ils me disent coup de tête, on change d'avis, on fait autre chose, on fait ce qu'on a décidé, ça veut dire vous décidez vous et personne d'autre. Et parfois ça ne fonctionne pas toujours comme vous voudriez, alors vous ronchonnez un peu. Et puis vous laissez un petit peu de côté. Bon, vous n'en parlez pas trop, vous vous faites un peu petit, un petit peu en arrière. On se fait un petit peu oublier. Et vous repartez sur une nouvelle idée. C'est comme ça que vous arrivez à remettre votre énergie en plein au centre. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester comme cela, il faut arriver un petit peu à se tempérer. Vous n'aimez pas quand il y a des disputes, des complications au niveau de la famille. Les amis, c'est un petit peu à côté, un petit peu, on dit sur le talus, un petit peu en dehors. Vous êtes un petit peu trop protecteur quand même. Il faudrait que vous arriviez à glisser, à avancer un peu plus, moins timidement. Parce que parfois, vous allez trop vite. Foncez un petit peu moins. L'élan, chez vous, ne veut pas dire foncer, ça veut dire réfléchir. Pour éviter les dégâts. Ils me disent les dégâts. Ça doit vous parler, ça, hein? Ouais. Bah, j'ai pas de bol, quoi. Pourquoi vous n'avez pas de bol? Ah, que des malchances. Même déjà, avec d'autres copines, il y a 5-6 ans, quand j'arrivais dans la famille, les petits me disaient « Oh, là, pas de bol ». Le pauvre. Ah, j'étais... Ouais. On va faire une formation ou un stage, quelque chose, on veut refaire quelque chose. C'est pour l'année prochaine, hein, mais au début de l'année, apparemment. On dit qu'il faut bien vous aiguiller, et ça fonctionnera bien. Aiguillez-vous bien, renseignez-vous bien, d'accord? Et c'est aux alentours de la fin d'année qu'on va pouvoir s'informer là-dessus. C'est professionnel. Donc à cette période charnière que de la fin d'année, on se pose et on regarde vraiment bien comment on peut faire les choses. Et c'est gagné, c'est bon. Parce qu'un jour, j'ai monté un échelon ou 2 échelons au-dessus, donc Vous allez évoluer. Voilà. Il y a une jeune femme, c'est une brune. Une brune, avec des cheveux effilés, en dégradé, les cils assez maquillés, les yeux noirs, marrons. Elle n'a pas de franges, mais elle a des mèches un petit peu courtes. Vous voyez qui c'est? Fine, qui porte des talons, mais pas très grandes. Pourquoi vous redoutez votre vie sentimentale? Parce qu'en fait, bah, je sais pas si je peux le dire, j'ai rencontré quelqu'un et je me pose des questions par rapport à ça. Vous avez peur que ça n'aille pas? Voilà, parce que tout est parti vite. Oui, c'est très bien, mais un peu précoce. Ça arrivait trop rapidement pour moi, parce que je la connaissais à peine. Et en fait, bon, bah, au bout d'un mois, moi j'ai dit que je voulais le garder, elle en voulait un dans tous les cas. C'est une personne qui aime bien organiser, qui aime bien gérer et qui voudrait un enfant assez rapidement. Et ça, vous le savez. Je le sais. Bien. Eh bien, écoutez, Olivier, si on continue sur la lancée, on est mariés dans peu de temps. Il faut patienter encore un petit peu. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Si vous pouviez patienter encore un peu, environ 2 ans, ça serait l'idéal. Elle va pas être contente. Mais en même temps, il faut lui expliquer que c'est même bien et mieux pour elle aussi, hein, parce que ça vous apporte un long chemin. Et là, tout c'est saccadé, c'est trop tôt, c'est pas le moment pour vous. Qu'elle apprenne à être patiente. Ouais. Hein?
faut relativiser un petit peu, il faut qu'elle avance elle aussi. Parce que elle a ça en tête et c'est coûte que coûte. À vous de la bercer et de la rassurer. Pour étirer, de façon à ce que vous puissiez vous installer vraiment comme il faut, on me dit. Et à partir de là, tout ira bien. Vous voulez me poser une question, Olivier? Une autre question? C'est surtout aussi au niveau professionnel, oui, pour savoir si je vais évoluer, si des bonnes choses. Il y a une évolution à condition que vous arriviez. Ils ont dit tout à l'heure, ils vous ont répondu en fait. Hein, quand ils ont dit qu'il y a un bon choix, un choix à faire là qui ne va pas tarder pour la fin de l'hiver, pour qu'on puisse démarrer. Alors, ils ne m'ont pas précisé il y a une forme de stage ou de formation, il y a une précision là-dedans. Si on traite bien ça à la fin de l'année au niveau du choix, et je pense que ça va vraiment se faire, puisque maintenant qu'on en parle, vous allez être prudent par rapport à ça et ça se passera bien. Il faut juste qu'on freine un petit peu au niveau de la petite amie, enfin freiner. Il ne faut pas freiner comme ça bêtement, il faut expliquer que vous êtes en train de préparer et que vous devez avancer. Et à partir de là, c'est oui, sans aucun problème. Et ce, sur 2 ans. Qu'est-ce qu'ils ont dit tout à l'heure au niveau de la petite amie? Combien de temps il fallait attendre? Enfin, patienter, oui. Pour se marier? Oui. 2 ans? Eh ben voilà, 2 ans. Vous voyez, ils sont synchro, hein. Que ça puisse vous laisser le temps de vous installer, vous. Hein? C'est comme ça qu'il faut amener les choses. On a fait le tour. Je vous remercie. Merci. Merci, c'est moi. On a vu des bonnes choses. Donc, j'étais plus proche de mon père et que ma mère était un peu plus effacée dans ma vie. Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a vu des enfants, que j'aimais bien les enfants. Et en fait, je travaille dans un centre aéré. Ensuite, un mariage. Hein. D'ici 2 ans, j'attends 2 ans pour un mariage. L'avenir nous le dira.